Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? Réponse courte, c'est la propagation d'une variation des champs électriques et magnétiques. Pour la radio, on utilise un courant alternatif dans une antenne. Le va-et-vient des électrons va engendrer une onde électromagnétique qui se propage à la vitesse de la lumière. Elle va faire bouger les électrons dans les antennes à distance, ainsi on peut communiquer de l'information. Mais bon, regardons un peu plus en détail. La matière a plusieurs propriétés, la plus connue étant la masse. Tout objet ayant une masse produit un champ gravitationnel qui attire les autres objets ayant une masse, c'est la gravité. Ainsi, la masse du Soleil va attirer la Terre et va la faire rester en orbite. Sinon, la Terre irait tout simplement en ligne droite. La charge électrique, elle aussi, est une propriété de la matière, et les charges vont aussi interagir entre elles à distance. Si vous prenez une charge négative au repos, un électron, il va engendrer un champ électrique, et ce champ va agir sur les autres charges. Ainsi, deux charges de même signe vont chacune engendrer un champ électrique, ce qui vont les faire se repousser entre elles. Par contre, deux charges de signe opposés vont s'attirer, le champ électrique de l'une attirant l'autre charge. En plus du champ électrique, une charge en mouvement produit un champ magnétique. Ainsi, si vous mettez une boussole à côté d'un courant électrique, c'est-à-dire des charges en mouvement, la boussole va être déviée. En plus de ça, un champ magnétique en mouvement va induire un courant électrique. Ainsi, en faisant bouger un aimant devant une bobine, ça génère un courant. Et c'est sur ce principe que fonctionnent pas mal de générateurs électriques. Enfin, en regroupant tout ça sous forme d'équations mathématiques, on met en évidence que les deux champs sont liés, et qu'une variation d'un champ électrique engendre un champ magnétique, et qu'une variation d'un champ magnétique engendre un champ électrique, ce qui leur permet de s'auto-engendrer et de se propager sous forme d'onde à la vitesse de la lumière. C'est l'onde électromagnétique. Mais alors, qu'est-ce qu'une onde au juste? Une onde mécanique est une perturbation oscillatoire qui se propage dans la matière. Prenez une corde et secouez-la. La secousse va se propager le long de la corde et la faire bouger de haut en bas. La corde, elle, ne bouge pas de gauche à droite, c'est l'onde qui va se propager en provoquant ce mouvement vertical. En tant qu'onde, elle a une propriété très importante qui est la longueur d'onde. C'est tout simplement la distance entre deux sommets. Ainsi, plus les sommets sont proches, plus la longueur d'onde est petite. Et pour les ondes électromagnétiques alors? Eh bien, c'est tout simplement les champs électriques et magnétiques qui sont perturbés. L'onde est capable de parcourir l'air, les solides ou même le vide en perturbant ces deux champs. Et c'est grâce à ça que nos différentes technologies sans fil fonctionnent. En effet, elles émettent et captent ces perturbations grâce au mouvement des électrons dans des antennes. Le va-et-vient d'un électron engendre une onde électromagnétique. Et les variations à distance des champs électriques et magnétiques vont en retour faire bouger d'autres électrons. Et en faisant varier les longueurs d'onde, on peut faire fonctionner les radios, le Wi-Fi ou le téléphone en même temps. D'ailleurs, la longueur d'onde des ondes électromagnétiques est très importante, car plus la longueur d'onde est faible, plus l'onde contient d'énergie, et peut même devenir dangereuse. Par longueur d'onde décroissante, on a les ondes radio, de téléphone ou du Wi-Fi, avec lesquelles on communique à distance. Ensuite, on a l'infrarouge, souvent lié à la chaleur. Et puis, la lumière visible, dont la longueur d'onde va réagir avec des capteurs dans nos yeux et être interprétée par notre cerveau sous forme de couleurs. Après, on a les ultraviolets. Et à partir de là, on a des ondes ionisantes. C'est-à-dire qu'elles sont capables d'arracher des électrons aux atomes, ce qui peut endommager l'ADN des êtres vivants. C'est le cas de certains ultraviolets, des rayons X et des rayons gamma. Finalement, tout ce qui différencie ces ondes électromagnétiques, c'est la longueur d'onde. Du coup, pourquoi certaines ondes comme les ondes radio passent au travers des murs, alors que d'autres, comme la lumière visible, n'en est pas capable? Eh bien, les différents atomes et molécules réagissent aux ondes électromagnétiques qui ont des longueurs d'onde précises. Ainsi, les murs vont réagir à la lumière visible et la réfléchir, mais ne vont pas réagir aux ondes radio qui, elles, vont pouvoir passer au travers. Mais bon, pour comprendre ces interactions, on entre dans le domaine de la physique quantique. Peut-être pour une autre vidéo.